Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et là, tu vas apprendre à styliser un produit, c'est-à-dire si vous vendez des articles en ligne comme des produits cosmétiques, vous vendez aussi des sacs à main, vous vendez aussi des t-shirts, des pantalons. Vous pouvez créer un style sur lequel vous allez utiliser pour vendre vos produits. Et ici, il ne suffit pas d'utiliser un produit et prendre une photo directement, ou soit peut-être aller télécharger un modèle de photo et maintenant aller poster pour commencer à vendre. Je pense que vous pouvez avoir du client, mais encore si vous trouvez un style adapté à votre marque, et vous allez encore gagner plus de clients. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer du style pour ton produit. Donc pour des personnes, vous pouvez adapter déjà ce modèle que je vais vous le présenter ici, ou soit peut-être vous pouvez profiter de là pour créer un autre modèle adapté à vos produits. Donc pour débuter, on va passer à une première étape. C'est d'abord quelle est l'image que vous devez choisir. D'abord ici, vous voyez, il y a une image, l'image d'un sac, voilà. Mais quand on regarde très bien, parce que quand vous allez partir sur internet pour faire le téléchargement, il faut remarquer un peu quelque chose. Ici nous avons deux fonds, voilà, il y a un fond, il y a ce fond, le fond gris qui est là. Vous voyez, ça commence à partir de là et à quelque part là, et toute cette partie c'est un fond gris, et au niveau d'ici c'est un fond, on sent que le fond est blanc. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que dans Photoshop, il y a ce qu'on appelle le détourage. Donc sans passer par le détourage, vous ne pouvez pas avoir votre produit, c'est-à-dire le sac, tout simplement comme cela, que vous pouvez déplacer. Non, il faut d'abord passer par le détourage, et de là maintenant vous allez extraire votre sac sur le fond et venir déposer sur le fond que vous avez créé, ou bien sur votre design. Donc ici vous voyez, on a deux fonds, voilà, unis. Donc avec ça, on a un outil qu'on appelle l'outil baguette magique dans Photoshop, qui va nous permettre de faire rapidement nos détourages. Du coup, si on passe ici par exemple, vous voyez ce sac qui est là, le sac est sur un fond complexe. Vous voyez, il y a plusieurs éléments, on sent qu'il y a le décor, il y a plusieurs. Donc lui, pour le détourer, c'est avec l'outil plume. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'outil plume dans Photoshop, c'est mieux d'aller soit peut-être regarder un tutoriel, où j'ai fait un tutoriel qui parle textuellement du détourage sur Photoshop. Voilà, j'ai expliqué le détourage dans cette vidéo. Donc du coup, pour des personnes qui vont avoir des images de telle sorte, voilà, vous devez utiliser l'outil plume pour faire votre détourage. Par contre, pour ceux qui vont télécharger des images sur un fond blanc, sur un fond unique de ce type, vous pouvez utiliser l'outil que je vais utiliser ici rapidement pour faire le détourage. Donc pour passer au détourage, c'est qu'on va faire, on passe directement dans les calques, panneaux calque. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous venez dans fenêtre, calque. Ok, donc panneau calque, lui, il est la première image. Donc pour ceux aussi qui n'ont pas encore lancé l'ouverture de leur produit, c'est comme ça. Vous faites fichier, ouvrir. Fichier, ouvrir. Vous venez dans le document et vous cliquez sur peut-être l'image que vous avez téléchargée. Ça va lancer l'ouverture directement dans Photoshop. Donc lorsque le fichier sera ouvert, vous partez dans fenêtre calque. Vous allez voir qu'il y a un petit cadenas qui est sur le calque. Donc vous allez cliquer sur le cadenas pour déverrouiller le calque. Donc actuellement le calque n'est pas considéré comme un arrière-plan, mais plutôt un calque normal. Donc vous allez prendre un outil qu'on appelle l'outil baguette magique. Soit vous cliquez sur W, j'ai dit bien W, voilà le raccourci clavier W, ou lorsque vous allez cliquer, soit peut-être ça va sélectionner cet outil, celui-là, outil baguette, outil sélection rapide. Donc vous déroulez la liste. Maintenant vous allez sélectionner l'outil baguette magique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'il y a deux styles de couleurs ici, on a la couleur blanche, on a la couleur grise. Donc je prends l'outil baguette magique, je vais cliquer d'abord dans le premier espace, l'espace grise. Je clique. Vous voyez automatiquement l'outil a sélectionné toutes les parties grises du sac, voilà, mais pas tout, parce qu'il y a l'ombre qui a joué juste un peu. Donc ce qu'on va faire en mettant le chiffre, lorsque je maintiens le chiffre, vous voyez qu'il y a un plus qui apparaît sur l'outil, il y a un plus qui apparaît. Donc vous mettez le chiffre, vous allez cliquer dans d'autres zones comme cela, voilà, vous voyez. Donc vous envoyez là, vous allez cliquer pour sélectionner cette partie. On envoie ici maintenant pour dire qu'on va sélectionner la partie blanche. On fait ça, ok, ça sélectionne toutes les parties blanches, mais c'est pas terminé. Il y a aussi des parties ici qu'on doit sélectionner petit à petit comme cela. Ok, donc après avoir fini avec ce téléchargement et ces différentes sélections,
On va cliquer encore sur le calque, ou soit on revient dans fenêtre calque, encore comme ce qu'on avait fait au départ. Et on va cliquer ici, vous voyez, on a ajusté un calque de fusion. Vous cliquez automatiquement, celui-là s'en va. Et vous allez faire un CTRL I pour inverser la sélection. Actuellement, on a fini avec le CTRL Z. Qu'est-ce que je fais? Là, vous voyez le deuxième calque qui est là. Le deuxième calque, faites un clic droit, appliquer le masque de fusion. Ok, donc actuellement, j'ai mon sac tout simplement comme cela. Voilà, vous voyez, j'ai le sac, il n'y a plus, j'ai enlevé le fond. Donc automatiquement, je viens dans fichier nouveau. Je vais créer un format sur lequel je vais faire format 1800 x 1800. Voilà, ici on va mettre sac ou style, etc. Donc là, je reste dans la résolution 300 RVB, etc. Donc je clique sur créer. J'ai créé maintenant le format, ce format, vous voyez, c'est ça que je viens de créer. Actuellement, il n'y a rien pour l'instant, j'ai créé le format. Ce que je vais faire, c'est de créer maintenant le fond. Pour créer le fond, on va prendre l'outil rectangle. Voilà, voici l'outil, les outils qui sont là, outil rectangle. Soit on vient dans calque, nouveau calque, calque uni, nouveau calque de remplissage, calque uni. On fait OK. Et automatiquement, il nous choisit une couleur, la couleur qui est déjà sélectionnée là. Voilà, c'est elle qui va apparaître. Je vais dans les nuanciers pour choisir une couleur encore plus foncée. Donc pour ceux qui veulent avoir la couleur, la même couleur que moi, voilà, il suffit de copier ce code couleur, le 5802 56. Voilà, vous cliquez, vous allez entrer cette valeur directement, vous aurez la même couleur que moi. Donc on fait OK. Je déroule encore les calques comme cela. Voilà, voici le calque. OK. Maintenant, je vais prendre l'outil pinceau. L'outil pinceau à quelque part là, ou raccourci clavier B. Vous voyez le raccourci clavier B. On clique. On va dérouler entre peut-être une valeur de 2000. Voilà, une valeur de 2000. Voilà, pour que ça soit encore plus large. Une valeur de 2000 avec une dureté de 0. Voilà. C'est quoi la dureté? La dureté, vous voyez, pour donner un peu une diffusion encore plus éclatant. Donc, ici, une fois qu'on finit de faire ça, je vais créer un nouveau calque. Vous venez dans les calques, vous cliquez là, vous créez un nouveau calque. Donc, actuellement, je peux utiliser mon pinceau. Donc, quand je clique à l'intérieur de mon espace de travail comme cela, vous voyez qu'il y a une diffusion qui vient, mais c'est pas ça que je veux. Je vais changer, je vais utiliser soit peut-être ce type de style encore plus éclairé. Donc je vais faire monter un peu pour choisir juste comme cela. Donc pour ceux aussi qui veulent avoir encore une fois le code couleur, c'est EE096A. Donc vous utilisez ça, vous allez avoir le même couleur que moi. Je clique à l'intérieur comme cela. OK, super. J'ai mon truc de diffusion encore plus sympa. Donc je peux encore tirer sur, je fais édition, transformation manuelle, transformation manuelle ou CTRL T. Je vais tirer un peu. OK. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser l'outil plume rapidement pour gérer cette partie. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est au niveau de l'outil plume. L'outil plume, comment vous allez faire pour arriver très facilement. Il y a un tutoriel que je vais faire sur l'outil plume, mais pour l'instant, je pense que vous allez suivre un peu ce qui va se passer là. Donc l'outil plume, on a l'outil plume ici. Voilà l'outil plume. Vous cliquez et juste là, vous vérifiez. Ici, il y a forme et puis il y a tracé. Donc vérifiez très bien, sélectionnez forme au lieu de tracer. Tracer, c'est pour faire les détourages. Donc on sélectionne d'abord forme. Là, il nous dit que bon, ce que nous allons faire, nous allons créer une forme. Donc après ça, maintenant, on va cliquer sur fond. On va choisir un fond blanc comme cela. On valide. Donc on va prendre l'outil plume encore une fois. Forme, fond blanc, vous voyez, forme, fond blanc. Ici, le contour à 0. Donc je mets le premier point. Je fais un premier clic ici, comme cela. Et je tire. Maintenant, ceux qui n'ont pas cette ligne de défilement, vous venez ici, cliquez là, afficher le déplacement. Donc si vous faites, vous allez avoir. Je mets le deuxième point là et j'essaie de tirer un peu comme cela. Voilà. C'est-à-dire quoi? Vous allez mettre le premier point ici, le deuxième point là. Vous maintenez le clic sans laisser le clic et vous tirez sur avec le curseur. Vous tirez comme cela. Voilà. Après avoir fini avec ça, on maintient le Alt
on laisse le clic, on maintient le Alt, on clique là pour couper. On va faire un deuxième clic là et un troisième tiré juste un peu comme cela aussi. Voilà, pour donner un truc assez comme ça. On fait le Alt encore, on coupe et ok. On va prendre le petit déplacement, déplacer juste un peu là. On va essayer de tendre, essayer de faire un truc assez sympa. Ok, donc là je me retrouve avec ça. Ok, donc la partie blanche va nous servir de l'espace sur lequel on va déposer le sac. Donc je retourne pour venir sélectionner mon sac. J'ai mon sac là, je fais un clic et je glisse sur l'espace comme cela. Ok, j'ai le sac qui est là. Je vais maintenant essayer d'agrandir un peu la taille du sac. J'ai transformation manuelle. J'essaie d'agrandir un peu le sac comme cela. Ok, je retourne dans mon calque. Je vais faire un clic droit, dupliquer le calque. Je duplique mon calque. Je vais mettre ombre. Je valide. Actuellement j'ai deux calques. Il y a un calque, il y a ombre, il y a calque 2. Donc l'ombre, on va faire passer juste en bas. Une fois qu'on fait passer en bas, ce qu'on va faire, on va renverser l'ombre. Parce que l'ombre, vous voyez que la diffusion au niveau de l'ombre, ça se passe comme cela. Voilà. Vous voyez. Donc on va on va renverser un peu le sac sur le calque qu'on appelait l'ombre. Donc on passe dans édition, transformation, symétrique, axe vertical. Donc quand on va faire ça, automatiquement, vous voyez, ça s'est renversé. On utilise le curseur, on va descendre, on va faire descendre encore. Encore. Ok, on a arrivé à ce niveau. On peut faire monter un peu encore. Ok, donc sur le calque, c'est qu'on va faire, on clique sur l'ombre et maintenant on va cliquer sur ajouter un masque de fusion comme cela. On va essayer de faire descendre. On va prendre notre pinceau avec les 2000 comme épaisseur, donc on va essayer de cliquer dans la partie en essayant de sortir un peu comme cela. Donc ça va gommer certaines parties de notre comme cela. On va essayer de zoomer. Ok, donc on fait ça. Après avoir fini avec ça, maintenant on peut saisir, on peut entrer le test. C'est pas bien centré. Je sélectionne les deux calques et je vais centrer et apparemment c'est bien centré. Donc on va mettre nouvelle arrivage comme nouvelle arrivage comme d'habitude. On sélectionne tout et maintenant on va entrer un test, une police assez grande. Ritaros, on va augmenter un peu sa taille comme cela. On va faire une interligne, on sélectionne tout, on clique là et paf, on va changer la couleur tout blanc, FFF. Ok, donc avec ça je fais ça et maintenant je vais placer là et ensuite on va mettre le prix et là 150 €, 150 €. Donc l'euro, pour ceux qui ne voient pas ici, allez-y sur internet, vous allez taper euro symbole ou bien euro devise, vous allez voir et puis vous allez copier pour venir mettre sur votre affiche. Donc ici je fais ça et je vais ensuite mettre ça, peut-être augmenter un peu la taille en faisant ça, en venant dans caractère, sélectionne le truc, on va essayer d'augmenter un peu la taille. Multitest, j'entre, CTRL A. Je ne sais pas, je ne vois pas, n'a pas. Ok, ça va maintenant. On va augmenter un peu. 150 $, voilà, c'est assez énorme. Donc ici maintenant on va mettre stock limité, on prend l'outil rectangle, on va tracer juste en bas. Voilà. Comme cela. Changer la couleur rouge comme ça. Non. Comme ça.
Donc on va essayer de soulever un peu tous les deux comme ça, comme celui-là. On va mettre maintenant le test stock, changer la police. Stock limité. Ok, donc on sélectionne tout. On va diminuer sa taille. On va déplacer comme ça. Donc il y a plusieurs éléments que vous pouvez ajouter, c'est-à-dire comme des stickers ou soit peut-être d'autres éléments, votre marque, etc. Vous pouvez mettre énormément de choses sur cette affiche. Donc ça va dépendre de vous. Du coup, la partie qui était un peu complexe, c'était au niveau du background, c'est-à-dire le fond, et sur un sujet sur lequel vous allez déposer l'objet. Et après ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Le reste va rester. Le reste va venir selon votre but, aussi selon les différents éléments que vous voulez ajouter, soit peut-être votre contact à ce niveau-là. Donc merci et à la prochaine. N'oubliez pas aussi de vous abonner parce que ici on partage tous pour vous permettre ici d'utiliser les logiciels Adobe encore plus facilement. Donc merci et à la prochaine.